Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, cela fait presque déjà une semaine de confinement. Au début, peut-être que ce confinement a été reçu avec des cris de joie. Pas de cours pendant 2, 3, voire même 5 semaines. Mais rapidement depuis, nous pouvons peut-être commencer à nous lamenter. Ah, ces bons matchs de foot avec mes amis du club. Ah, ces bons moments sympas avec mes camarades de classe. On en vient presque, à regretter l'école. On regrette aussi nos cousins, nos grands-parents, nos êtres chers. Et puis le club est fermé, et il n'y a plus de causerie, et il n'y a même plus de méditation, Seigneur, tu te rends compte? Parce que nous ne pouvons nous réunir physiquement, nous le faisons à présent à travers Internet. Mais l'important, c'est que chacun d'entre nous, on profite de ce moment pour nous adresser au Seigneur qui est là, réellement, sacramentellement présent. Que chacun s'adresse au Seigneur avec ses propres mots. Et nous commençons par conséquent ce moment de prière en ouvrant notre cœur au Seigneur. Que chacun dise au Seigneur ce qui lui pèse, ce qui lui coûte, les choses desquelles il a à se lamenter. Eh bien, dis-les au Seigneur, parce qu'il t'entend. Mais face à ces difficultés, le Seigneur ne nous veut pas tristes. Le danger serait de rester à ces lamentations, à ces plaintes stériles. Mais ce serait oublier une chose fondamentale, c'est que le Seigneur nous accompagne toujours. Rappelez-vous les dernières paroles du Seigneur juste avant de monter au ciel, ce qu'il dit aux apôtres. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et il l'a dit aux apôtres, juste avant de monter au ciel, juste avant de les envoyer en mission, avant qu'ils n'affrontent toutes sortes d'épreuves, y compris des persécutions. Alors, imaginez combien plus le Seigneur peut nous accompagner pendant ce confinement, chez nous, à la maison, avec notre famille, avec nos frères et sœurs, avec nos parents. Et avec le Seigneur à nos côtés, eh bien, nous pouvons réellement faire de ce temps d'épreuve une opportunité pour sortir de notre petit moi, de nos contrariétés, de nos lamentations sur lesquelles nous commencions ce moment de prière, pour aller vers les autres. Saisir ce que Dieu m'offre, ce temps de confinement, et me donner à fond. Voilà ce que nous voulons te demander, Seigneur, en ce moment de prière. Saisir ce que tu nous offres, ce temps que tu nous offres, pour nous donner à fond. C'est précisément cela ce qu'a fait Saint José Maria dans une situation qui était similaire, plus dure encore même que la nôtre. Lui, il avait lui aussi plein d'amis, plein d'activités, plein de projets, auprès des plus pauvres, auprès des jeunes, auprès des pères et des mères de famille. Et soudain, un beau jour, en 1936, la guerre civile a éclaté, et du jour au lendemain, il a dû tout arrêter, et il a dû même se cacher d'un appartement à l'autre, parce qu'on le poursuivait. S'il sortait, il ne risquait pas d'être contaminé par un virus ou quelque chose, non. Il risquait carrément de prendre une balle dans la nuque. Et alors il va errer de péril en péril pendant plusieurs mois, d'un appartement à l'autre, jusqu'à ce que le 14 mars
1937, quelques jours, on pourrait dire avant nous, le 14 mars, il entre dans un appartement qui est sous protection diplomatique de l'Honduras, ce pays de l'Amérique centrale. Et donc il rentre le 14 mars et il va vivre là de mars à juillet, 5 mois de confinement total. Un confinement qui est plus difficile que le nôtre. Pour que tu ne te lamentes pas trop devant le Seigneur. Ils étaient plus de 30 dans un appartement qui était prévu pour 7, 8 personnes. Et eux, concrètement, Saint José Maria, qui est rentré avec quelques étudiants qui l'accompagnaient, il vivait avec 6 autres personnes dans une petite salle d'à peine 10 mètres carrés. 5 mètres, 2 mètres. On rentrait à peine les 6 lorsqu'ils étaient allongés. Alors il aurait pu sombrer dans la déprime. Il aurait pu passer son temps à se lamenter. Après tout, c'est ce que faisaient les autres réfugiés. Ils passaient leur journée à écouter la radio pour savoir un peu comment les choses allaient, comment la guerre avançait. Ils commentaient les nouvelles. Ils tuaient le temps par des conversations oiseuses, à ne rien faire, si ce n'est à se disputer. Et oui, des adultes peuvent pinailler comme les enfants. Bah oui, parce qu'ils tuaient le temps, parce qu'ils n'avaient rien à faire. Saint José Maria aussi a souffert de ce confinement, mais lui, il a choisi une chose fondamentale. Il a choisi de se lamenter auprès de Dieu, dans la prière. Il a prié, et puis après, avec Dieu, il a choisi de se prendre en main. Sa décision, c'était « je vais profiter du temps qui m'est donné. Je vais profiter de ce confinement pour grandir au-dedans, pour grandir comme homme, comme fils de Dieu, comme fils de mes parents, comme frère. Et alors si moi je grandis dans ce temps de confinement, eh bien je vais faire grandir les autres. » Et toi aussi, chacun d'entre nous, au lieu de sombrer dans le pessimisme, dans la paresse, de passer notre journée devant les écrans d'ordinateur ou devant les messageries de WhatsApp, on reçoit tellement de messages, une nouvelle ici sur le virus, une autre ici sur une rumeur comme quoi le confinement va durer plus longtemps. Et au lieu de tuer le temps à faire je ne sais quoi, eh bien dis au Seigneur maintenant, dans ce moment de prière, Seigneur, moi, je vais prendre le dessus de cette situation. Je ne vais pas me lamenter sur mon sort, si ce n'est avec toi, Seigneur. Je vais me lamenter avec toi en ta présence, dans la prière, avec toi. Et je vais profiter de ce temps comme une opportunité qui m'est donnée pour grandir au-dedans. Grandir au-dedans, comme aimait dire Saint José Maria. Je te laisse redire calmement cela au Seigneur. Seigneur, je vais profiter de ce temps pour grandir au-dedans. Je vais prendre le dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire chacun d'entre nous. Et avec cette décision prise, avec ce désir de parler au Seigneur, de vivre avec le Seigneur, de me rendre compte que le Seigneur est là à mes côtés, eh bien oui, on peut construire quelque chose. Comment faire concrètement pour grandir au-dedans pendant cette période de confinement? Tu as dû recevoir par mail ces 10 conseils qu'on a envoyés à travers le club, ce que Saint José Maria a mis en pratique. L'horaire, l'optimisme, l'examen de conscience, il y a différentes choses. Imprime ces conseils, écris-les si tu n'as pas d'imprimante chez toi, écris-les sur un papier, mets-les au-dessus de ton bureau, mets-les sur le frigo, relis-les chaque jour dans ta prière, fais un examen de conscience sur ces points. Saint José Maria a vécu ça et il a réussi son confinement. Il y a 10 points, 10 conseils. Moi, je vais m'arrêter juste sur
une série d'entre eux. Et d'abord et avant tout, le principal, le plus important, Saint José Maria a commencé par mettre en place un horaire. Un horaire dans lequel il se levait tôt, il priait, il commençait par prier, il avait ensuite le petit déjeuner, il donnait ensuite plein de temps, toute la matinée, à l'étude silencieuse, les uns à côté des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent étudier, ces jeunes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas l'école directe, qui n'ont rien? Ils n'ont pratiquement pas de livres. Eh bien, ils se procurent quelques livres pour leur faire étudier des langues, ce qui l'anglais, l'autre l'allemand. Don Alvaro del Portillo, qui est là avec lui, il étudie carrément le japonais. Ils étudient un peu de sciences, de mathématiques. Il y avait aussi du temps pour se détendre, pour parler, pour se raconter des blagues. Ils organisaient même des conférences entre eux pour que l'un explique un topo scientifique, un autre explique quelque chose de plus littéraire. Et puis ils avaient même du temps pour faire du sport. Ils faisaient de la gymnastique dans 10 mètres carrés, à 6. Il faut le faire. Hein. Il faut quand même avoir un désir de profiter du temps pour pouvoir se dire à 6, dans 10 mètres carrés, on va faire de la gym. C'est possible, si on a envie de profiter du temps. Seigneur, que nous ayons envie. Et par conséquent, se demander, et moi, quel est mon horaire? Sûrement, oui, tu vas me dire, tu as un horaire, parce que tu as la chance d'avoir des parents qui t'aident et qui veillent un peu et qui t'ont mis un rythme de travail pour le réveil. Mais comment est-ce que tu vis concrètement ce moment, ces horaires? C'est cela que tu dois voir avec le Seigneur. Ton réveil, ton temps de prière le matin, l'angélus, le chapelet ou une partie du chapelet, peut-être que tu le dis en famille, mais sinon, après le déjeuner, sortir s'aérer un petit moment, le chapelet, l'examen de conscience, le soir, avec ces 10 points justement, que tu passes en revue et tu te dis, est-ce que j'ai su vivre ce point, cet autre point? Et tu le dis au Seigneur et tu lui demandes la grâce, et le Seigneur t'aidera. Tu nous aideras, Seigneur. Et puis tu prévois aussi des temps de détente, du temps pour aller sur Internet, bien sûr, pour faire un jeu, d'accord. Mais parle-en au Seigneur. Et grâce à cet horaire, tu passeras de la lamentation à l'action. Action d'abord vis-à-vis des autres. Tes charges à la maison, est-ce qu'elles sont dans cet horaire? La meilleure manière de ne pas penser tout le temps à soi-même, de se plaindre, c'est de s'occuper des autres. Comme Saint José Maria a fait pendant ce temps de réclusion, de confinement. Il faisait apprendre à chanter les jeunes. Il leur enseignait une autre matière. Il demandait à l'un d'enseigner une autre matière à l'autre. Toi, tu peux aider ton petit frère, ta petite sœur à faire un exercice. Il enseignait les jeunes à coudre des boutons pour que, dès qu'il y avait un problème, est-ce que j'aide à la maison? Est-ce que j'ai prévu des temps où je peux donner un coup de main tout spécialement, où je vais voir ma mère et je lui dis, maman, qu'est-ce que je peux faire pour la maison, pour la famille? Et puis, parle aussi au Seigneur dans ta prière de ces beaux projets que tu peux mettre en place pour développer une qualité, développer un hobby, développer quelque chose que tu ne peux pas faire pendant le temps normal. Saint José Maria, pendant ce temps d'enfermement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris aux jeunes à chanter. Il chantait, il racontait des blagues, il s'amusait. Et toi, quel hobby vas-tu développer? De quoi est-ce que tu rêves? Alors peut-être, dis au Seigneur, peut-être ce sera la lecture. Et on a la chance d'avoir ce concours de lecture et on va s'encourager les uns les autres. Et en plus, à la clé, il y a un beau cadeau. Certains vont faire du dessin, et c'est génial. D'autres de la musique. D'autres vont apprendre des tours de magie. Et tu pourras faire des représentations auprès de ta famille ou sur Internet à tes amis, sur WhatsApp. D'autres vont faire du bricolage. D'autres vont faire du modélisme. C'est là que le Seigneur nous attend, dans ces petites choses du quotidien. Et souviens-toi, vraiment, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous a promis cela. Et Saint José-Maria y a cru. Et il a profité de ces 4 mois de confinement et il a fait profiter les autres. Alors pourquoi pas nous, Seigneur? Pourquoi pas nous? Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons être exigeants avec notre horaire. Pour moi et pour les autres avec qui je vis. Et ça marchera. Un de ceux qui a vécu auprès de Saint José-Maria, tous ces mois, il écrivait à l'été, à la fin de l'été, juste avant que tout s'achève, cela ne peut continuer. Le bonheur est trop grand. Te rends-tu compte? Ils n'avaient rien, ils n'arrivaient pas à sortir, ils avaient peu d'espace, mais ils étaient heureux. Eh bien, nous demandons à Saint José-Maria de nous aider à profiter de ce temps de confinement, afin qu'à la fin de ce temps de confinement, on puisse se dire « Cela ne peut durer, on est vraiment heureux de vivre ce moment avec toi. » Parce que nous aurons vécu ce moment avec toi, Seigneur, et nous confions pour cela nos familles à Jésus, à Marie et à Joseph. La Sainte Famille nous aide et nous accompagne dans ce temps d'épreuve. Sûr de votre protection, je ne me lamenterai pas, Seigneur, mais je me décide, Seigneur, de me prendre en main afin de donner le meilleur de moi-même chaque jour de ce confinement, comme l'a fait Saint José-Maria. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez